Bonjour, nous sommes toujours dans le cadre du cinquantenaire du CSVVA. Et dans cette vidéo, je voudrais vous faire écouter les paroles d'un sage. 60 ans de vol à voile, de vol en planeur. Le sage, c'est Sco, alias la globule, présent à Châles depuis... Il était déjà là qu'il n'y avait pas encore les montagnes en Savoie, enfin c'est ce qu'on dit. Jacques nous parlera de son vol à voile en planeur, moniteur, ayant formé une légion de jeunes et de moins jeunes. Il aborde aussi la question du bénévolat. Je suis tombé dans le vol à voile. À 10 ans, j'avais des pieds sur les palonniers. Et puis, on a fait un peu de modélisme aussi, donc, qui est une bonne filiale pour venir au vol à voile. Peut-être aujourd'hui, ça a un peu disparu, mais le modélisme est une très bonne solution. Être instructeur, effectivement, le plaisir, c'est le plaisir d'être en l'air. Même si on ne tient pas tout le temps le manche, du moins dans les phases où l'élève est capable d'être relativement autonome, c'est toujours, si vous vous rendez compte, typiquement en début de saison, où on n'a pas volé depuis un certain temps, le moment où on se met en l'air et ça vole, putain, c'est un bonheur fabuleux, fabuleux, hein, n'est-ce pas? Voilà, et ça c'est important. Et donc, être instructeur, ben, c'est avoir son cul en l'air aussi. Et puis, encore une fois, même après, quand on fait de l'école campagne, là aussi, c'est transmettre. C'est pas toujours marrant, parce que si tu laisses piloter l'élève qui te met au fond du trou, que ça monte plus très bien, il faut des fois un peu ramer pour remonter. Mais ça, c'est les vicissitudes de l'instructeur. Bon, alors les vicissitudes de l'instructeur, il y en a d'autres, hein. Il y a les avantages et les inconvénients. L'abnégation, il faut être disponible pour instruire. Disponible sur instruire, ça veut dire renoncer un peu à la famille quand même. C'est chronophage, il faut être au terrain, être présent. Et là, j'en viens tout de suite à la différence entre les grands clubs et les petits clubs. Pour moi, le grand club, c'est le club avec des salariés, qui sont une dizaine en France, pas plus, de clubs. Hein. Et dans ces clubs, le fait d'avoir des salariés qu'il faut remercier et qui ont les mêmes engagements que nous, les bénévoles, mais ces salariés, pour les bénévoles, ça permet de se reposer, entre guillemets, sur la structure et l'organisation des salariés. Ils font tout ce qui est quand même le boulot préparatoire. C'est fondamental et il faut en tenir compte. Et donc ça, dans un grand club, c'est plus confortable que dans un petit club où là, l'instructeur, ou les instructeurs, et parfois l'instructeur quand il est tout seul, moi je vole l'été en Corse, il y a un instructeur, hein, c'est pas très développé, et bien cet instructeur, souvent avec le président du club, il se tape tout le boulot. Déjà le vol à voile est vieillissant quand même, globalement dans le monde entier. C'est lié au fait que, encore une fois, pour des problèmes, je pense, de budget, tout le monde, tous les pays ne sont pas avec des budgets aussi accessibles que ceux d'en France. En France, on a encore des bourses, on a des clubs qui font un effort pour que les jeunes volent. Et puis les jeunes, c'est important, c'est le sang du vol à voile. Le vol à voile, c'est pas que le pilotage. Si c'était que du pilotage, on ferait des écoles d'avion, hein, on prendrait rendez-vous, on irait prendre les clés au tableau et puis on volerait sous réserve de trouver un pilote remorqueur. Ou alors, comme ça, tu as un peu la tendance aujourd'hui avec un planeur autonome, ben, tu sors ton planeur de la remorque, tu le montes avec un montage homme seul, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et puis tu mets le moteur en route et tu t'en vas. Ben, pour moi, le vol à voile, c'est pas ça. Le vol à voile, c'est une équipe de jeunes, c'est 1, 2, 3, 4, 5 zobs quand tout le monde est lâché. Quand ils sont lâchés, c'est l'ambiance. Le vol à voile, c'est du social. On ne vient pas au planeur, enfin, on ne vient pas faire du planeur que pour voler. C'est une corollaire importante, hein, mais c'est pas que pour voler. D'abord, c'est une ouverture vers une évolution de carrière, vers le pilotage. Hein. Le nombre de membres du CSVVA qui sont devenus pilotes de ligne, professionnels, ou mécanos, ou pilotes d'hélicoptère, il y en a
un certain nombre. Pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. Et il y en a encore. Donc c'est pas... Et puis, pour les jeunes, c'est quand même une école de vie. Hein. On apprend à vivre au vol-à-voile. Il faut être quand même, quand tu es lâché, que tu as 15 ans, que tu es lâché, c'est une certaine responsabilité. C'est autre chose. On fait les cons ailleurs, mais quand on a le manche et qu'on est dans le planeur, on est responsable. Voilà. L'hiver, ou plus généralement les jours où l'on ne vole pas, des bras sont toujours les bienvenus pour participer à une multitude de tâches concernant l'entretien de nos belles machines. Et puis, c'est aussi l'occasion de se faire des nouveaux amis, partageant la même passion. Lionel vous en parlera mieux que moi. Alors, on devient moniteur par deux filières aujourd'hui, soit la filière par le Centre national, qui est basé à Saint-Auban, Château-Arnoux, dans les Alpes du Sud, ou une filière en fait dans les clubs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des formateurs et des centres détachés du Centre national dans les clubs, dont fait partie l'aérodrome de Challes-les-Eaux, avec des formateurs qui travaillent pour le Centre national, de manière à ce que ces gens qui veulent devenir instructeurs puissent le faire à l'intérieur de leur club. Voilà. Et aujourd'hui, on a des gens qui préfèrent cette filière puisqu'elle est moins contraignante au niveau disponibilité, puisqu'on peut le faire un peu pas au pied levé, mais presque. Alors il y a une autre forme de bénévolat aussi, c'est pendant la mauvaise saison, on pourrait dire, oui. Ceux qui vont à l'atelier pour donner un coup de main. Voilà, alors le club de Challes-les-Eaux a la particularité d'accueillir des gens qui viennent de partout, au-delà des frontières, je dirais même. Donc les bénévoles, je dirais locaux, hein, quand j'en dis locaux, c'est à moins d'1 heure de route, sont là aussi et nous aident, compte tenu de la structure importante qu'est Challes-les-Eaux, à préparer le matériel pour l'été, pour les stagiaires qui viennent essentiellement l'été. Et ce travail bénévole est impératif dans une association comme Challes-les-Eaux. Alors là, on est dans le sein des seins de l'entretien, on est dans un local où on retape un K13. Qui peut venir donner un coup de main? Est-ce que tu demandes des compétences particulières? Non, aucune compétence particulière. Aujourd'hui, l'entretien est fait sous la responsabilité de gens qualifiés. Il y a plein de tâches qui peuvent être faites sans avoir de qualification spécifique sous le couvert de ces gens-là. Ouais, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ici dans cet atelier? Alors aujourd'hui, l'entretien d'un planeur, ça consiste en fait à faire un entretien régulier qui est défini par les normes de maintenance des aéronefs. Donc toute tâche, aujourd'hui à Challes, on fait à peu près toute tâche, on fait de la simple maintenance jusqu'à la réparation, puisqu'on a des gens compétents pour ça. Voilà. Dans les domaines des composites, dans les domaines de l'électronique. On a la particularité ici d'avoir des planeurs ancienne génération et nouvelle génération. Donc on a tout le panel et aujourd'hui on a toutes les compétences, que ce soit sur des vieux planeurs ou sur des planeurs modernes en carbone, en Kevlar ou en fibre, de faire de la maintenance et de la réparation. Un bénévole qui souhaiterait éventuellement naturellement se former peut le faire par étapes au sein de son association et ensuite dans les stages, notamment au Centre national. Est-ce qu'on peut se faire plaisir en venant ici? Ah bien sûr, je pense que ça fait partie de l'esprit de club. La partie hivernale, entretien et compagnie permet aussi de se retrouver en dehors des vols et permet également de pouvoir communiquer entre membres et peut-être de découvrir aussi les autres sous un autre angle. Et je pense que l'esprit associatif, pour moi, il est là. D'accord. Donc on ne peut qu'encourager les gens à venir même quand les nuages traînent par terre, mais qu'il y a du boulot à l'atelier. Bien sûr, c'est au contraire, c'est l'esprit d'un club, c'est aussi de partager des moments ensemble. Ces moments peuvent être naturellement lors de l'activité principale, le vol, hein, naturellement, mais aussi également les activités annexes du club, également, l'entretien en fait partie. Belle année 2022, tu crois? On va essayer, on espère. Tous les ans, on dit que ça ne peut pas être pire, donc on va espérer que l'été soit un peu meilleur. Voilà, 2021 a été une relativement bonne année. On espère que l'été sera un petit peu plus clément qu'il n'a été l'an dernier pour
pour nous satisfaire. Merci Lionel. Avec plaisir. Pour terminer, je vous emmène sur une page internet concernant le treuil. Le sujet est réalisé par un ami de longue date du CSVVA. Bien que nous ayant détourné notre secrétaire de l'époque, Mademoiselle Michel, devenue Madame l'Hôtelier, sur la photo, le fringant jeune homme, c'est Philippe. Il avait donné son baptême de l'air à Jean-Pierre Cotte, le fils de Pierre, ministre de l'air en 1933 et ayant mis sur les fonds baptismaux Air France. Philippe a réalisé un travail sur les treuillers d'une qualité remarquable. Il nous rappelle à juste titre qu'une treuillée peut tourner à la catastrophe si certaines règles ne sont pas respectées, mettant en péril immédiat pilotes et machines. Le site, c'est Spirale. À voir absolument. Et voilà, je vous laisse pour ce numéro sur ce décollage au treuil, d'une beauté, d'une grâce, d'une élégance. C'est tout simplement magnifique. Dans le planeur, c'est SCO. Chapeau monsieur. Alors, à bientôt, à Châles.